Nous accueillons Stéphanie sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Olivier. Bonsoir, nous nous sommes parlé il y a quelques semaines. Oui, Vous nous hein, aviez évoqué l'histoire que vous traversiez, une histoire assez hallucinante, hein, puisque votre fils vous a été retiré après une dénonciation de vos voisines. Enfin, on est encore dans une histoire abracadabrante. Mais au final, votre fils vous a été retiré au mois de décembre. Vous mm, nous appeliez pour nous raconter dans quelles circonstances il vous avait été enlevé, avec des policiers qui avaient cassé votre porte et qui étaient venus comme si... refusé de prendre ma plainte. Donc, oui, pardon, excusez-moi, je vous coupe, pardon. Non, non, mais voilà, voilà, Oui, on avait été assez saisis des circonstances dans lesquelles les policiers étaient intervenus, comme si vous étiez une criminelle, voilà, dangereuse. C'est toujours oui. assez étonnant d'entendre voilà, ce type de témoignage. Bon, bref, le petit n'a toujours pas été, vous a toujours pas été remis. Et Ah ben, je l'ai toujours pas vu, ce qui vous voilà. Et inquiétait, puis c'est que ça, vous n'aviez pas de nouvelles, surtout. voilà, pas de nouvelles. Et que c'est des gens quand même très durs. Donc, c'est vrai que si on ne dit rien, il y a quand même ce vieil adage aussi qui dit qu'on consent un peu. Et puis, bah, moi, je le vis comme... Enfin, là, ça devient les cellules qui parlent. Parce que c'est vrai qu'on s'est eu, il y a quand même... Alors, je vous appelais aussi pour vous remercier parce que je vous ai eu, donc c'était le 16 avril, je crois, donc ça faisait 25 jours à peu près, que Mhm. je devais attendre le délibéré. Donc c'est complètement flippant de faire ça à des parents. Voilà, on a quand même normalement, enfin voilà, et ça peut être jugé beaucoup plus vite. J'avais en correctionnel, j'ai pu voir des délibérés se faire en une demi-heure. Donc là, délibéré en 25 jours pour me dire si oui ou non on rend mon enfant. Voilà, donc je vous remercie déjà le fait de pouvoir vous avoir parlé, ça m'a bien soulagée. Mais en plus, j'ai eu la chance de rencontrer certains de vos auditeurs, voilà, qui soient avocats ou des associations, voilà. Donc ils m'ont déjà beaucoup plus éclairé sur le sujet, voilà, qui a l'air en fait très 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 grave, parce que bon, on peut, c'est vraiment c'est du rapt d'enfant, quoi. Il y a pas de, j'avais le bon terme. Je sais ce que je vis, voilà. Et je serai effectivement, comme vous l'avez dit, pas la seule en France. Il y en a beaucoup qui appellent. Il y a des choses qui se font. Voilà. Donc, bah, justement, par rapport à, alors, je sais pas si je peux vous, est-ce que vous voulez un petit peu la suite, Ah bah parce que oui, oui, oui. le Bah, Santa Barbara continue. Mais alors, c'est ce que je me suis rendu compte. En fait, c'est l'inverse d'un Santa Barbara, parce que dans les telenovelas, vous avez une action qui dure sur 1 million d'épisodes. Et là, je me retrouve avec 1 million d'épisodes par jour. Alors, bon, c'est un peu rock'n'roll. Mais on va essayer de le prendre dans l'ordre. Donc, après votre appel, j'ai eu la chance d'avoir un avocat qui m'a contacté par mail, voilà, qui m'a dit que effectivement c'était un peu bizarre qu'on me le prenne comme ça, parce que c'est normalement, si on vous prend votre enfant, c'est qu'il est en danger, oui. oui. Mais danger, danger, hein, On vous c'est reprochait de lui faire l'école à la alors maison, moi, hein. c'était l'école à la maison. Non, on me disait qu'il n'était pas scolarisé. Et il garde ce terme-là, alors que c'est complètement illégal, parce qu'un enfant, il n'a pas à être scolarisé, il a à être instruit. C'est l'instruction qui est obligatoire. Et au niveau de l'instruction, j'ai mes papiers en règle de A à Z. Donc c'est déjà délirant, déjà rien que ça. Suite à des appels de voisines qui ont agressé mon enfant et contre qui j'ai voulu porter plainte. Donc c'est voilà, c'est vrai que quand on est un avocat sérieux ou quelqu'un qui travaille dans le droit, tout de suite apparaît en plus un certain article qu'a omis l'avocate que j'avais à l'époque, voilà, qui se prétend être des droits de la famille, alors qu'en fait, et ça consiste, il y a l'article 375 où dedans il y a 10, enfin il y a 10 points ou 10 articles ou je sais, enfin 10, 12, je sais pas, j'ai pas de fin. C'est pas mon métier, donc si vous voulez, moi quand je me retourne vers une avocate, et moi depuis le mois de janvier, je lui demandais de faire soit une saisine, soit une, enfin que la juge nous reçoit et qu'elle puisse pas nous laisser comme ça au vu de toutes les ce n'est pas de nous dont on parle dans ces rapports. Voilà, donc
Voilà, on avait tout pour justifier. Et elle me disait que non. Alors que ce n'est pas possible, selon d'ailleurs enfin, mais ce n'est pas possible que cette femme ne savait pas qu'il était possible, enfin pardon, possible, mais ça fait bugger, hein, parce que voilà, depuis le mois de janvier, depuis mon premier entretien, je lui demande de faire en sorte qu'on trouve quelque chose au niveau juridique. Et il y a cet article en plein milieu, 375, qui fait que l'avocat ou même les parents seuls peuvent demander une main levée, voilà, de l'ordonnance, effectivement, qui, au vu à la lecture et des pièces qu'on donne, est complètement bidon. Et donc, elle a consciemment mis de côté ça. Voilà. Elle l'a mis de côté, c'est grave de le mettre de côté en plus. Ben oui, là, c'est pour ça que je vais. Enfin, alors après, bah, ça aussi. Bah, alors, je peux pas tout régler d'un coup, vous voyez. Donc, donc donc ce charmant avocat m'a dit qu'il pouvait prendre la relève sur le dossier pour faire cette main levée, vous voyez. Mmh. Donc, alors par contre, il n'y a pas l'aide juridictionnelle. Donc déjà, bon, moi, il fallait que je trouve une petite somme normalement par rapport à quand même la gravité du truc, quoi, que je n'ai pas pu trouver dans les quelques jours qui venaient, mais avec une espèce de pas synchronicité, mais enfin vraiment, elle a bien, hop, elle sait comment ça se passe. Donc, l'avocat m'a dit qu'il allait la contacter pour reprendre le dossier. Et moi, je signe une, euh, une convention d'honoraires. D'ailleurs, que je n'ai pas signée avec l'avocate qui va, par contre, m'envoyer sa facture de 3 600 € avec une lettre comme quoi elle n'est pas contente que ce soit pas moi qui l'ai contactée pour lui dire que je sais faire avec elle. Mais entendez bien que quand l'avocat m'a dit, bah écoutez, moi j'appelle votre avocate et le juge et je reprends le dossier, bon, pour moi, je n'ai plus à appeler cette femme, vous voyez, qui m'a quand même mis de côté l'article que je lui demandais depuis le mois de janvier. C'est un peu dommage. Donc l'article 375.6, s'il y a des parents qui ont des enfants en mesure éducative, on peut faire une main levée à tout moment. Voilà. On peut demander une main levée, dire non, non, moi je veux que ça, il faut que ça soit jugé quand c'est vraiment, enfin s'il y a ce qu'il faut derrière quand même. Mais bon, voilà. Donc elle m'a réécrit une petite lettre comme quoi elle n'était pas contente, comme quoi à l'appel je m'étais pas bien tenue. Voilà, j'avais pas dit oui madame, bonjour madame, au revoir madame, c'est bien vous le gardez parce que maintenant il compte jusqu'à 32, enfin bon voilà. Alors qu'ils m'ont laissé d'ailleurs. Alors si elle m'envoie sa facture, c'est parce que j'aurais pas signé l'aide juridictionnelle. Mais juste avant notre appel, on attend un petit peu, vous voyez. Donc là, normalement, c'est là aussi qu'elle me fait signer l'aide juridictionnelle, ce qu'avait fait l'avocate précédente, mais bon. Et elle me laisse avec les intervenants de l'ASE et l'avocat de mon fils, voilà, en tête à tête, dans un espèce d'accueil, hall d'accueil, salle d'attente, voilà. Et donc, moi, je suis sortie parce qu'il était hors de question que je reste face à face avec sa rapteuse. Mais je me serais aussi très mal comportée. Enfin, elle me fait tout un petit topo comme ça que madame, elle n'est pas contente. C'est une cour de récréation. Alors, ce qui est grave, c'est une cour de récréation, mais qui rapte les enfants, vous voyez. Donc là, c'est super, super, super grave. Donc, heureusement, il y a aussi une association. Donc, j'ai fait la main levée moi-même. Voilà, le jour où ils m'ont envoyé la décision qu'ils gardaient le petit, voilà, parce que malgré l'appel, alors ils gardent le petit parce que je me suis pas bien comportée au tribunal, hein, selon leur... Voilà, je suis pas restée bien en face de cette avocate, etc. Et puis la juge. Et à un moment, je me suis permis de fermer les yeux aussi parce que je n'en pouvais plus. J'avais fait une garde à vue pour rappel. J'étais convoquée en garde à vue le jour d'avant, voilà, pour me justifier de soi-disant je maltraiterais moi les voisines. Bon. Donc c'est vrai que je suis arrivée au tribunal en plus avec des lunettes de soleil parce que même là j'ai les yeux mais ils sont exposés quoi entre les gardes à vue, je passe mon temps sur internet, sur les SMS, sur voilà, écrire des courriers, à lire leurs courriers bidons qu'il faut déjà supporter parce que c'est la plupart du temps même les phrases sont pas, ils reviennent, ils remettent des dates, ils repartent, ils font exprès, c'est des trucs, c'est très bien étudié, hein, pour moi c'est psychologie à la Goebbels là, hein, on vous rend les gens fous et voilà, bon.
Et j'ai appris d'ailleurs qu'il y avait à peu près, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas été vérifier tous ces chiffres, mais il y a beaucoup de parents qui se suicident d'ailleurs suite à des trop longs traitements comme ça. Voilà. Excusez-moi. Il y a de nombreux parents qui se suicident suite à des placements De abusifs. ras-le-bol. Et puis en fait, je sais même pas si c'est pas hypnotique leur courrier, vous voyez. C'est complètement ouf. Et puis parce que souvent ils interviennent dans des familles qui ont eu des problèmes. Donc en tant que parent, vous voulez être parfait. Donc vous culpabilisez. Moi, si vous voulez, je culpabilise déjà beaucoup d'avoir laissé mon fils chez nos chères voisines. Et donc, elles vont vous reprocher de ne pas avoir rangé les chaussettes et vous avez un espèce de fond comme ça qui traîne, vous voyez, de culpabilité. Et avec toutes ces formes, parce qu'il faut lire hein, les jugements, moi je ne sais pas si je pourrais vous les faxer, mais enfin vous les mailer, c'est mais incohérent. Enfin, il y a des failles. Ils répètent des choses, mais c'est pas possible. Et moi je me demandais s'il n'y avait pas une sous-traitance dans des pays qui ont vraiment du mal à parler français, parce que c'est insultant. Voilà, de venir voler des enfants, c'est vraiment c'est un drôle de. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai eu aussi donc voilà l'appel de personnes liées à des associations qui mettent un peu qui essaient de mettre un peu le holà à tout ça, quoi. Et d'ailleurs, il m'a été transmis une émission. Je sais pas, je crois que vous mettez des liens. Et moi, j'avoue que, alors j'ai fait un petit couac hier. Je fais des couacs. J'ai fait un couac à Noël. C'est-à-dire, j'avais appelé la mère de la juge. Parce que je considérais comme une gamine, qui veut simplement ses grades de magistrature se voir monter et donc qui fait ce que le procureur lui demande. Donc on ne vole pas les enfants comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Mais vous l'avez Donc appelé, vous avez trouvé son j'avais numéro? eu ça. Bon, j'ai été en correctionnelle pour ça. Enfin voilà. Et d'ailleurs, mon avocate me rappelle aussi qu'elle m'a très bien défendu, que je risquais 50 000 années de prison pour ça. Moi, je les ai invités à prendre un café. Hein. Je me suis enregistrée et c'est pas plus que ça. Donc, enfin bon, voilà, ça a été. Mais parce qu'à Noël, j'ai fait un petit bug hein, quand même. Et à un moment, ça suffit quoi. Rendez-moi mon enfant. Et là, j'ai refait un petit bug le 8, là, hier, quand j'ai eu le maire qui donc avait signé une demande d'internement sans même me connaître, etc., sans même faire d'enquête. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était du jour Si, je me le souviens très matin bien. pour le lendemain, voilà. Et donc, ils font le petit défilé là pour la commémoration de, ça y est, c'est la paix. Alors bon, moi je les ai suivis quand même, j'ai suivi un peu le défilé. J'ai essayé de me faire inviter au cocktail dînatoire et tout, payé aux frais du contribuable, mais enfin bon, c'était quand même un peu super folklorique. Donc c'est pour ça que je vous ai même appelé hier très tardivement, parce que j'avais peur qu'ils me remettent dès le lendemain matin en garde à vue, parce que dès qu'ils peuvent, chez ces fameux gendarmes contre qui j'ai maintenant porté plainte, voilà, donc j'attends des réponses du procureur, savoir s'il va y avoir un retour là-dessus. Mais vous avez porté plainte pourquoi, en fait? Pour enfin déjà refus de porter plainte parce que l'histoire elle commence il y a 4 ans de ça, voilà. Donc ils n'ont pas le droit de refuser de porter plainte, surtout pour une mère qui vient pour agression sur son enfant, c'est quand même voilà. Ils ont foulementé de me mettre en psychiatrie le jour même, vous voyez. Donc c'est quand même une drôle de gendarmerie quand même celle-là. Hein. Elle mériterait que le procureur vienne regarder un peu ce qui se passe là-dedans pour de vrai, voilà. Enfin, après, procureur, moi je sais plus, je découvre un peu tout ça et je me rends compte des statuts, enfin de fonctions. Nous, on nous dit qu'ils ont certaines fonctions. Donc, par exemple, quand on est face à un avocat, avec un avocat, on s'attend à ce que quand vous lui demandez qu'il vous trouve l'article qui va vous sauver, et voilà. Qui sortent pas d'ailleurs quand on est. J'étais tellement choquée, moi, qui me dit ça met 25 jours, que je suis sortie très rapidement après de la salle. Et donc, j'ai eu le temps de m'installer en 2 minutes. J'étais sur une table en face avec un petit café. Et j'ai vu mon avocate, pas bras dessus, bras dessous, mais limite avec la nana de l'ASE, quoi, qui défendait l'ASE. Vous voyez. Alors, donc c'est vraiment. Mais là, vous avez un avocat qui Ça, vous insiste quand même dans tout ça? non, mais je vous dis, nous, oui, là maintenant, il y en a un qui m'a donné ce fameux article qui va m'aider certainement, on va voir, parce que vu que maintenant je vais quand même engager pas mal de procédures, parce que j'en ai déjà 2 qui sont en route.
J'ai donc porté plainte contre le maire et contre la gendarmerie pour non-assistance à personne en danger, mise en danger, refus de porter plainte, blablabla, quoi. Voilà. Donc on va attendre, parce que ça, quand vous portez plainte, il faut que j'attende maintenant que monsieur le procureur daigne vouloir répondre à cette plainte. Voilà, donc quand on aura des dates, je pourrai fournir toutes les preuves aussi de tout ce petit cirque. Mais est-ce que ça va vraiment aboutir quelque part? Ça aussi, parce que je vous avoue que, comme j'étais en train de vous dire, que nous, moi je considère et la plupart des citoyens considèrent qu'un avocat, il est là pour vous. Alors, soit vous avez des totales incompétents, mais quand je dis incompétents, c'est à un niveau, mais même dans les sketchs, on peut pas imaginer, parce que ça c'est la première que j'ai eue. Elle connaissait pas le CNED, voilà, alors que c'est quand même le truc de base pour l'école en famille, l'instruction en famille. Et la deuxième, c'est pas qu'elle est incompétente, elle est beaucoup plus dangereuse. Elle sait ce qui se passe, mais elle maintient les enfants dans l'ASE. Alors, moi, il y a une émission que j'aimerais vraiment, donc je vous ai dit tout à l'heure, et il faut que je vous le signale, là, voilà, qui s'appelle de Nicolas Bouvier, sur YouTube, Oui. qui est la 3e édition d'une table ronde sur la protection des enfants. Alors ça, je conseille à tout parent aussi qui est dans ce cas-là d'écouter ça, parce je ne peux pas citer quelques intervenants, je me souviens de leur nom, mais ils sont tous d'une qualité tellement égale et exceptionnelle que je ne veux pas en mettre en avant un qui serait le plus chouchou que l'autre. Je vous conseille de regarder cette émission, elle est sur 2-3 heures. Excusez-moi, j'ai une petite toux, j'ai trop fumé aujourd'hui. Et donc, vous avez des gens qui vont jusqu'à aller voir qui sont les propriétaires des bâtiments de l'ASE, vous voyez, où sont les conflits d'intérêts, etc. Et en fait, quand vous arrivez à la fin de l'émission, enfin voilà, en France, il y a un trafic officiel, subventionné avec nos impôts. Donc merci les contribuables, hein. Voilà. Donc de rapt d'enfants. Alors ça marche un petit peu comme les hôpitaux, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des subventions qui sont allouées, parfois même sur 5 ans. Donc quand il y a un bâtiment où il y a 20 mouflets, si d'un seul coup il y en a 5 qui sont rendus, mais il y en a 5 qu'il faut qu'ils rentrent, hein. Moi, j'ai ma mère qui a géré une maison de retraite, hein. Alors, donc, c'est du business de mouflets. Alors, ils euthanasient les vieux, ils rendent fous les mouflets. Moi, il faut qu'ils s'arrêtent, hein. Donc, je sais pas, là, j'ai passé un cap un peu. Ouais. Donc, je pense que, bon, moi, j'ai fait une main levée pour le petit. Je pense que ça va aboutir rapidement, là. Voilà, parce que je pense qu'ils sont quand même un minimum, je pense qu'ils ont un minimum on a des réflexes, pas de survie, mais je sais pas comment dire, à un moment, ils poussent, mais si bon, on est un peu trop à pousser, parce que semblerait-il que ça se réveille un petit peu aussi, donc vous vous sentez seul au début. D'ailleurs, quand je vous ai appelé, Oui. c'était très au secours. Et on se rend compte que j'ai pas eu beaucoup de contacts depuis, mais des contacts d'une qualité incroyable. Donc vraiment, je vous remercie aussi de ça. Je vous en prie. Et je voulais aussi remercier un jeune homme, parce qu'il y a un autre moyen aussi d'agir un petit peu, comme ça, faire des petites opérations ponctuelles. Il y a un jeune homme là dans la ville qui avait un rendez-vous avec son fils de 9 ans et qui a refusé maintenant d'y aller, parce que justement, moi, par exemple, je considère ça comme un parloir. Donc au début, il était hors de question que j'aille voir mon fils en parloir. J'ai pas besoin de... Voilà. Et puis en plus, je vous dis, vu le niveau de compétence des personnes qui prétendent pouvoir juger de vos aptitudes et tout, enfin, c'est inadmissible. Mais donc, voilà, au début... mais là, vu que ça fait 4 mois, par exemple, si on m'en donnait un demain, j'irais, hein, parce que le petit, là, c'est plus possible. Enfin, voilà. Mais donc je suis quand même et non, je ne sais pas si j'irai, d'ailleurs je vous dis ça, mais enfin on verra. Parce que voilà, il y en a qui n'y vont plus. Enfin, déjà une personne que je connais qui n'y va pas, et parce qu'il ne va pas voir son fils en parloir, et en plus ça justifie leur salaire. Si d'un seul coup, toutes les personnes qui ont des rendez-vous avec leurs enfants dans ces espèces de parloirs immondes, c'est impossible c'est casser la fin. C'est impossible de faire des choses comme ça. On est en France, on est en 2024, il y a des gens qui sont loin d'être cons, donc ça suffit d'être dirigé par des incompétents et dans tous ces trucs-là, hein, dans ces institutions.
En médecine, c'est pareil, les gens ils souffrent, tous les gens qui sont de bonne volonté, ils se font rabrouer par des gens intéressés. Voilà, c'est le fric, le fric, le fric, le fric sur tout ça, rentabilité, rentabilité. Bon, voilà. Et à un moment, faut arrêter. Donc. Et je pense que si les gens n'allaient pas voir leur mouflet, déjà elles se retrouveraient comme comment elles justifient de leur salaire, celles-là. Vous voyez, hein, et puis il y aurait tous les mots mouflets qui brailleraient et pourraient plus s'en sortir là. Parce que là, en ce moment, il y en a quelques-uns qui subissent le fait qu'ils ne voient plus du tout leurs parents. Oui. Il y en a d'autres, allez, ça fait la kermesse, ça, et puis ça justifie de leur poste. C'est tout. Nous, on valide ça aussi en se présentant. On faut arrêter de se présenter à des gens qui sont incompétents. Oui, mais si vous Ça ne vous suffit. présentez pas, votre fils ne va pas Oui, vous mais il faut voir. le faire. Ah, c'est sûr, si moi je le fais toute seule, ça va pas faire grand-chose, hein, c'est sûr. C'est pour ça que je vous dis, bon, essayons de nous fédérer. Voilà. Donc je rappelle ma boîte mail, informationpréoccupante@gmx.fr. Voilà. On tend à se regrouper un maximum pour demander à ce qu'on nous rende nos enfants volés Mhm. par l'État. Oui, C'est là, mais ce que je pensais un jour prononcer une phrase comme ça. Alors c'est vrai qu'après c'est quand même des références. Je connais Topaz, vous voyez les vieux films comme ça classiques. J'ai eu de la chance d'avoir un grand-père qui m'ait donné voilà, parce qu'il fallait que je règle son magnétoscope qui n'y arrivait pas, et que ça passait à minuit. Donc des films comme Topaz, comme L'école buissonnière, Docteur Knock. Voilà, bon ça c'est le genre de truc à pas trop citer dans les services sociaux. Béchamp non plus, hein. Vous pouvez parler de Pasteur, mais Béchamp, faut l'oublier tout de suite. Tout ça, parce que après c'est ça, moi j'ai des positions qui leur plaisent pas. C'est mais pas non, mon ben, vous ne problème, ça pouvez leur pas plaît, c'est avoir, pas mes parents. vous ne pouvez pas avoir des Voilà. positions qui leur plaisent puisque vous contestez tout ce qu'ils ont pris comme eux Ah non, mais décision. je conteste pas, je vis ça. Moi, je me suis soignée d'une endométriose aussi. Vous voyez. Et là, en ce moment, ils lancent des tests quasi bidons ils enlèvent des ovaires à des femmes qui ont encore mal après, parce que c'est pas lié à ça. Donc ça aussi, s'il y a des femmes qui m'entendent là-dessus, pareil, information préoccupante, gmx.fr. Moi, je me suis soignée d'une endométriose. Voilà, tous les mois, j'avais l'équivalent d'une contraction qui durait une demi-heure. Voilà. Et la seule possibilité de m'en sortir, c'était de prendre du Nurofen Flash. Voilà, bon. Eh ben non, c'est pas la seule possibilité. Hein, il y a des médecines naturelles, voilà, je sais pas, où il y en a sur la planète, où si on prend, par exemple, les Chinois, ils fonctionnent pas du tout comme ça. Voilà. Il y a des plantes très efficaces, il y a des légumes, il y a des purges, il y a des choses qui font que on peut passer par un autre mode de médecine. Et je ne savais pas qu'en France, enfin c'est euh, ça si, je le sais maintenant, voilà, que c'est un peu compliqué. Donc s'il faut aller vivre ailleurs, voilà, il y en a qui l'ont fait, hein, il y en a qui habitent au Maroc, il y en a, et pas que médecine. Dans l'éducation, moi je connais une femme je la connais, elle a publié un livre, comment elle s'appelle? Ah mince, j'ai plus son nom là d'un coup, qui est partie en Belgique parce qu'elle a fait un super boulot sur les maternelles à Gennevilliers, et elle s'est fait couaquer tout de suite, on lui a dit d'arrêter. Bon, nous, on peut aller exercer ailleurs Oui, après. mais Vous voyez, on peut aller vivre ailleurs. concentrons-nous, s'il vous plaît, plus sur Oui, l'affaire du petit, parce que là, on part un peu dans tous les sens. Et oui. c'est bien de savoir ce qui va se passer là dans les jours qui viennent. Là, j'ai reçu, moi, le résultat de l'appel, comme quoi il le gardait encore un certain temps. Je ne l'ai pas ouvert, parce que si vous voulez, c'est, j'attends ma vitamine C liposomale de la marque Vitamax, voilà, pour pouvoir éviter le burn-out avant d'ouvrir cette espèce de torchon. Donc voilà, donc en attendant, je suis en relation avec d'autres associations, enfin, voilà. Et donc, parce que pour le petit, là, alors je dois pouvoir faire appel, j'en sais rien de ce truc-là. Enfin, moi, j'ai fait une demande de main levée. Donc, j'attends plutôt la réponse sur la demande de la main levée de l'ordonnance du début, là, où ils sont venus nous péter notre porte. Donc, on verra après ça. Voilà. C'est-à-dire que Pour l'instant, on en est là. là, Eux, vous ils m'ont donné un délai, mais pour l'instant, je ne l'ai pas lu, parce que je suis un peu trop... fragile. j'ai l'impression d'avoir... Non, 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 au contraire, j'ai les tripes j'ai l'impression qu'ils brûlent presque. Là, je dors plus. Donc, ah non, c'est l'inverse.
Mais je pourrais approcher le burn-out bientôt. Donc aujourd'hui, j'ai fait par contre. Alors dans cette émission là que je rappelle de Nicolas Bouvier, troisième édition de la protection des enfants là, il y a une personne, d'ailleurs un psychologue ou un intervenant d'assistante, voilà pour aider comme ça les couples en difficulté et tout, mais qui est en privé, vous voyez, vous avez aussi des gens comme ça, et qui conseillent. D'ailleurs, il m'a donné une phrase magique et d'essayer de temps en temps, essayer de se remettre comme si ça n'était pas arrivé. Vous voyez? Mais Parce que moi, il ça faut fait pouvoir 4 le mois que je faire. suis dans un marathon. Non, mais juste cette phrase pendant 2 secondes, ça m'a donné une bouffée d'oxygène. Ah oui, d'accord. À savoir que je sais pendant un moment, je me suis rappelé, mais ce qu'on vit, quoi. Nous, moi, je fais colle à la maison, des gommettes, je vais voir ces châteaux de Lego s'ils sont bien, on va faire les courses, est-ce qu'on va voir mémé, on passe machin, vite, on va au parc de la mairie parce qu'aujourd'hui, il y aura peut-être James, blabli, blabla, enfin voilà. Nous, on vit une vie peinard, tranquillou, et là, je me retrouve avec des trucs, des cris, enfin, dans un espèce de milieu de gens complètement aigris, complètement, enfin, je sais, ils en ont trop vu, ou enfin bon, je sais pas, mais c'est pas du tout ce qu'on vit, voilà, donc... Et donc aujourd'hui, je me suis permise de faire une foire, voilà, aux plantes, qui est juste à côté de chez nous, une petite ville toute mignonnette, avec qui normalement on aurait dû aller avec mon fils, où j'ai proposé des plantes, voilà, j'ai sorti des boutures du jardin, et où j'ai fait des petites... Donc je fais toujours, quand je fais des foires comme ça, on fait une petite table où il y a des animations. Soit ils font des petites couronnes, et on est tous un peu souverains, soit on se fait des couronnes de fleurs, soit... Donc là, c'était des petites gommettes qu'ils avaient à coller, parce que je lui envoie des courriers comme ça, et j'ai dû lui en envoyer une dizaine à mon fils. Enfin, peut-être pas une dizaine, mais parce que je lui fais des espèces de petits mini-albums, et il en aurait reçu que un, vous voyez. Donc ça aussi, c'est très dur, parce que par exemple, là, j'ai envie de lui écrire, mais je sais qu'elles vont le lire avant, Bien sûr. qu'elles se permettent de oui ou non lui donner. Enfin, mais moi, c'est à un niveau, mais Oui, écoutez, c'est plus le possible problème, de parler Nathalie, avec des espèces alors, le de problème, trucs comme Nathalie, ça, quoi. Oui. Nathalie, je vais vous Stéphanie. Stéphanie, pardon, Oui, je vais oui. vous expliquer un truc que vous savez sans doute, mais comme vous m'avez l'air très Pardon. à vif, très fatigué, et que je me permets de vous le dire, ne le prenez pas comme un reproche, ce que je vais vous dire, Mhm. mais juste un rappel euh, par expérience, et parce que, oui, par expérience de la loi et de ceux qui l'appliquent et de ceux qui travaillent avec leurs partenaires que sont aujourd'hui l'ASE, vous Mhm. êtes confronté à un milieu qui va continuer de vous traiter comme une petite fille irresponsable, Ah oui, euh, oui. et, et, et méfiez-vous du ton que vous allez emprunter avec eux, méfiez-vous de Mais je vos ne suis arguments. justement pas une petite fille. Je Donc le ça sais, suffit. je le sais, mais Et ce que je veux vous et dire, quand vous mais dites bon, si vous voulez la pas loi, m'écouter, vous ne m'écoutez pas. pardon, excusez-moi. Non, 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 mais Mais voilà, enfin, oui, oui. moi je vous le Non, dis mais pour vous. j'entends vos conseils, mais Mon conseil, c'est c'est que pas si vous persistez, ça fait 4 mois que je fais ça, et oui, ça donne rien. ben non, ça Ça donne peut, rien, et et au voilà. contraire, Donc, j'ai envie de dire. Non, ça fait 4 fois que je les laisse, 4 mois que je les laisse être, voilà, dire et me défendre gentiment, apporter les papiers, peut-être un peu souffler ou tourner des yeux parce que c'est tellement ridicule. Hein. Quand on vous dit que votre fils, il comptait jusqu'à 12 et que maintenant il compte jusqu'à 29, c'est fait exprès. D'accord? Voilà, quand je vous disais tout à l'heure qu'ils n'étaient pas contents parce que j'avais eu un entretien, vous voyez, quand vous pouvez, au bout de 15 jours, normalement, vous avez un entretien, on vous voit, et puis justement, c'est là que j'ai parlé que moi, au niveau médecine, non seulement moi j'ai ma mère qui est dans le milieu médical classique, voilà, qui a été gérante d'une maison de retraite, donc c'est quand même c'est bien impliqué dans les médications, enfin tout ça, quoi. Donc je connais. Et s'il faut se faire opérer d'une appendicite, je vais pas y aller au cutter dans ma on cuisine, va vous marquer une voyez. pause si vous le voulez bien, parce qu'il est minuit Oui, et c'est l'heure de l'info. Vous me merci. continuez. À tout de suite. Oui. Il est minuit passé de 9 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Et je vous invite à composer le 01 80 20 39 21. Julia, Florian et Laurent sont en régie et attendent vos appels. Et vous pouvez bien évidemment continuer de nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Stéphanie, donc là, vous m'entendez?
Oui, oui. Oui. La prochaine étape, c'est quand, en fait, pour savoir ce qui va se passer par rapport à votre fils? Bah, pour moi, au plus rapide, ce serait l'acceptation ou pas de la demande de main levée. Après, je sais pas combien de temps ils comptent le garder, mais normalement, généralement, ils y remettent 6 mois ou un truc comme ça. Donc là, c'est la main levée surtout. Il faut le faire sortir rapidement, là. Voilà. Mais Donc, est-ce que de votre point de vue, c'est bien engagé? bah, oui, parce que vous parliez justement des lois. Oui? Déjà, bon, les lois, elles changent assez régulièrement, mais là, ils ne respectent pas eux-mêmes leurs propres lois. Je vous dis, ils me demandent, et même la juge, d'ailleurs, la juge, lors de l'audition, disait que mon fils n'était pas scolarisé. Et par exemple, elle le disait plusieurs fois, et donc, moi, il y a une fois, il a fallu que je redise, c'est instruit, quoi. Que la scolarisation est obligatoire, la scolarisation, eux, ils veulent que je mette mon enfant à l'école. Mais votre Je enfant pense que était c'est inscrit au surtout lié. CNED, donc vous Non, non, étiez pas au CNED non plus. Non, non, on n'était même pas inscrit au CNED. vous C'était pas obligatoire à cette époque-là. Parce que moi, ça fait 3 ans que je fais école à la maison à oui, mon mais fils. vous êtes obligé Oui. de l'inscrire quelque part, votre fils. Il me semble que Non, je suis obligée de prouver. Et on fait un test. Oui, on est à l'Académie de Paris et on a un test annuel qui valide son niveau. Et un test annuel suffit largement. Écoutez, on va pas parler du niveau national, non, non, on ne parle voilà, pas du hein. niveau national, mais vous Mais avez bien fait ce justement, test? ah oui, ah non, mais 3 fois on l'a fait, hein. Non, non, mais nous on a toujours respecté. Quand je vous dis, moi je suis carrée D'accord, pour ce qui est de l'instruction en famille de mon fils. d'accord. Mais eux font semblant de ne pas savoir que ça existe. Voilà. Et pour eux, il faut que je le mette à l'école. Et il faut que je le mette à l'école parce que surtout, il faut que je le vaccine aussi. Voilà, parce qu'il n'est pas vacciné contre l'hépatite B. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai parlé de Béchamp lors de l'entretien, donc tout ça, ça plaît pas des masses. Bon, après, il est tétanos, etc. Mais voilà, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Ça aussi, c'est un business. Enfin, ils font partie on fait tous partie d'ailleurs de la... Moi, je vous dis, depuis la demande d'autorisation aussi, enfin, pas demande d'autorisation, depuis, non mais écoutez le sketch qu'on a vécu quand même. On a quand même vécu à devoir s'auto-écrire des autorisations de sortie d'1 heure. D'accord? Mes parents ne m'ont jamais fait ça. Donc là, si on n'a pas pris conscience qu'on était des adultes dirigés par des gens qui s'amusent avec nous, hein, donc moi il y a déjà des choses quand même qui sont flagrantes, hein, vous voyez. Donc moi j'ai subi, ils sont venus me voler mon enfant. J'ai subi un choc. Comme je vous dis, bon, on se sent toujours, n'importe quel parent, il se sent coupable de ne pas avoir. Moi, par exemple, je vous avais dit, je sais plus. Par exemple, il aimerait faire de l'escrime. J'ai pas les moyens, moi, de lui payer à faire de l'escrime en ce moment. Vous voyez. Donc, il y a toujours un truc qu'on aimerait faire ou qu'on n'a pas fait, ou tiens, on l'a engueulé un peu trop fort parce que ça arrive qu'on engueule nos enfants aussi. Voilà. Et moi, je dis engueuler, hein, parce que en plus, voilà, il n'y aura pas de. Et justement, même de lever la voix, c'est complètement débile, hein. On peut très bien parler avec un enfant, et justement, plus on parle, plus ils sont très compréhensifs. Hein, dès lors que ça a du sens, c'est admis. Donc, Donc, vous moi, avez j'en ai marre de devoir me justifier. j'ai Et bien d'ailleurs, j'avais compris, dit, mais vous voilà, avez donc dit à la juge que l'instruction était donnée à votre enfant, que la loi oui, imposait qu'on donne une instruction à un enfant, que c'était fait. oui, Vous avez donc effectué les tests annuels par rapport à l'Académie de Paris, durant lequel votre fils a eu les notes, en tout cas la moyenne qu'il fallait. oui. On vous reproche Avec... quoi aujourd'hui, donc euh, alors, Alors, moi, non, c'est moi, une vu que je veux obligation pas me plier. qu'il soit vacciné? Parce que ça, je sais pas moi, mais Ah non, ils n'ont pas parlé encore de la vaccination. d'accord. Moi, je sais que c'est un peu la popote. Hein. Maintenant, on parle Non, mais clairement. On est dites-moi entre de quoi on adultes, vous a voilà. parlé. Pourquoi, donc? Ah, alors là, parce qu'il a fait des progrès avec eux et que eux, ils estiment. Alors, ils me disent, je vous avais dit, ils me disent qu'il est en souffrance, qu'il ne peut plus parler de sa mère tellement qu'il veut rentrer chez nous, mais il le garde quand même. Et ils nous disent ça. Moi je vous dis, je pense que c'est. Et donc moi, je devrais rentrer dans le cadre,
Ça, c'est l'avocate de mon fils qui demande ça. Alors, quel cadre? En plus, c'est ça, c'est jamais des trucs factuels. Vous voyez, ils vous sortent des poésies, vous pouvez pas. Et elle a demandé à ce que je rentre dans le cadre, mais moi, après, j'ai pas eu réponse de toutes ces conneries, vous voyez. Moi, j'ai été appelée, j'ai parlé un petit peu. Mon avocate a demandé ce que mon enfant me soit rendu. Oui, bon, enfin voilà. Donc, elle demande 3006 pour ça, maintenant. Mais bah, voilà, hein, tout en sachant qu'elle avait omis pendant 3 mois qu'on aurait pu le faire avant. Mais Vous avez un SMS qui vous dit, ici, là, qui est écrit par quelqu'un qui signe M. Dans une affaire familiale difficile, en désaccord avec mon avocate, j'ai saisi le bâtonnier, j'ai eu un montant de ma facture qui m'a été largement diminué, donc remboursé. Ça vaut le coup de rédiger une lettre explicative de demande, nous dit M. Donc, eh ben, je vous faites un gros bisou à M, parce que justement, j'y pensais. Je voulais pas relancer, parce que j'avais déjà écrit au bâtonnier, parce que l'avocat de mon fils est une ignoble personne. Et donc, j'avais signalé qu'elle ne l'approche plus, même, mais je l'ai fait un peu tardivement. Donc, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas, mais parce que c'était suite au fait que, effectivement, j'avais fait la demande un peu tardivement par rapport à la date de la peine. Et donc, je voulais, je la remercie, parce que ça me, voilà, faut que je le fasse. Parce que je vous dis, ça a dit à mon avocate qu'après l'appel, moi, de toute façon, il était entendu qu'il me rendait l'enfant. Et donc, et puis de toute façon, je ne pourrais plus. Ça suffit. Je vous dis, je parle très peu de mon fils, parce que quand on me demande des, je peux pas, quoi. Moi, ça devient fou, là. Voilà. Donc là, Donc, si je comprends bien, il y a donc, je la remercie parce que oui, je vais donc écrire au bâtonnier, D'accord. et non seulement pour des frais, mais pour savoir un peu quel est le comportement de cet avocat qui se permet de dire qu'il nous défend alors qu'il détient les informations que je le paye pour me donner ces informations-là. Ou je bénéficie de l'aide juridictionnelle, donc le contribuable. Mais de toute façon, elle est payée. Hein. Et elle a fait 2 déplacements pour 3006. Moi, j'ai eu un restaurant, et donc le dossier, je vous raconte pas, il lui a pris un quart d'heure au niveau de la lecture. Voilà. J'ai eu un restaurant pendant 6 ans, je me suis jamais payé un mois 3006, alors que je bossais en moyenne Oui, les bon, entre 14 un heures par jour. restaurant et Oui, avocat, oui. c'est pas la même chose. Alors écoutez, entre nourrir les gens et venir Oui, mais soutenir bon, ses copines voilà. qui rapent des enfants, je sais pas quel est le plus primordial et quels sont les gens, parce qu'on n'arrête pas de... Il y a des gens qui disent, c'est dommage, on voit des métiers disparaître. Mais moi, pareil, là j'ai entendu, il y a des phrases comme ça que j'entends qui me font respirer au final, parce que je me dis, mais on va voir disparaître les avocats, les gendarmes bientôt, parce que ça date, ça aurait dû disparaître après la guerre d'ailleurs, parce que c'est quand même eux qui ont emmené tous les mouflets à Auschwitz. Hein. Non, bon, Alors maintenant écoutez, ils les amènent je à peux la pas. DAS. Vous savez, j'étais en train de regarder pendant l'info la vidéo dont vous me parliez tout à l'heure, que vous trouvez géniale, et qui est une vidéo sombrement complotiste, avec des accusations. Complotiste. Ouais, c'est un peu Mais moi je complotiste. le vis ça. Oui, Je non, le mais vis. vous le vivez. Mais je vous parle de la vidéo. Je vous parle pas de ce que Oui, vous vivez. Je vous parle de la oui. vidéo. Vous voyez, je vous parle d'un truc et vous me parlez d'autre chose. Donc moi, je vous parle de cette vidéo où on accuse le gouvernement de pédophilie et tout. Enfin, ces vidéos-là, moi, je vous dis quoi. Non, Et alors je vous après dis il y a ça pour beaucoup de... vous. Faites Ça fait attention. 3 heures. Faites Ça fait 3 attention. Oui, ça heures. fait 3 heures, Oui. mais dans les 3 heures, il y a Voilà. pas mal. En l'espace de 5 Oh minutes, avec non. Florian, on a noté 2-3 trucs qui étaient très, très limites. Donc, je vous le dis pour Ça vous. fait flipper. Encore une Mais non, fois, mais moi, c'est je vais vous dire, vrai. Mais Stéphanie. et les gens le vivent. Oui, Les gens le vivent. Stéphanie, moi, je vais vous dire juste un truc pour vous. N'oubliez pas, et on va conclure, Oui. n'oubliez pas que même si je partage une bonne partie des révoltes que vous avez dans la manière dont vous avez été traité, faites attention à ne pas glisser vers quelque chose qui va vous mettre définitivement en opposition avec eux. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Rappelez-vous de ce que je vous Après, dis. Rappelez-vous de ce oui, que je je vous dis. vous entends. Je vous entends. Parce que Et quand vous dites dès le des début, gens... je me souviens de la présentation du monsieur qui tient cette émission Ouais. et qui se dit tout de suite qu'il n'est pas de telle ou telle allégeance. Moi, je trouve en plus que c'est, pour moi, par exemple, on n'a même pas à parler de ça. D'accord? On parle d'enfants
qui sont volés. Moi, j'ai pas le temps Ouais, de non, faire mais quand des j'entends paperasses, vous dire que les de gendarmes dire de sont quelle ceux qui emmenaient les allégeance je enfants suis à faite. Auschwitz, pardonnez-moi. Moi, Bah, j'ai des copains qui écoute, sont alors moi, gendarmes. j'ai ma Vous grand-mère pouvez qui est pas parler comme polonaise. ça. Vous pouvez pas J'ai parler ma comme grand-mère ça. qui est polonaise et qui a 94 ans, qui n'a pas vu son petit-fils depuis 4 mois. Elle aussi, alors on la voit 2 fois par semaine, d'accord? Et sous prétexte d'appels anonymes. Moi, Mais pour ça n'a rien à pouvoir voir avec les annoncer gendarmes. ça, pour pouvoir annoncer ça à ma grand-mère, il m'a fallu plus d'1 mois et demi pour aller la voir, pour lui dire, Darius a été emmené, on ne sait pas où, parce qu'il y a eu des appels anonymes. Non, mais Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous rappelle, ouais, enfin, mais je vous dis franchement, ça pue. vous faites des ponts, vous créez des ponts Alors là qui c'est sont des assez ponts, hallucinants. c'est sûr que c'est... Attends, Excusez-moi, quand je mais dis bon. des ponts, heureusement, ils nous les emmènent plus, c'est en visite Ah, mais scolaire bon, je maintenant peux pas là-bas. vous laisser dire Voilà. ça. Les Non, gendarmes, non, mais je sais ce les que je viens de gendarmes ne je sont vous pas dis que tous. non. Pas tous. Alors dans la gendarmerie, il y en a 2 qui regardent par terre. Ils savent plus comment faire pour effectivement arrêter d'être impliqués là-dedans. Effectivement, vous avez toujours, toujours des gens, même à l'ASE. À l'ASE, c'est obligé qu'il y ait 2, 3 nanas qui veulent réellement le bien des enfants. Il y a des Sinon, bons et des mauvais partout, sinon, comme ça ne dans pourrait pas n'importe quel tenir. secteur. Vous qui avez été dans la restauration, il y a des bons restaurateurs, il y en a des pas bons. Et sur cette antenne, je vais vous dire, je suis très à l'aise dans mes baskets, parce que je le dis souvent, que on dénonce souvent des affaires comme la vôtre, dans laquelle des gendarmes se sont très mal comportés. Il peut y avoir des magistrats qui se comportent très mal, qui parlent de haut comme ça et qui vont être insultants parce qu'ils pensent que du fait d'avoir une robe de magistrat, ça leur permet tout et n'importe quoi et de parler n'importe comment. Il y a des gens qui ne savent pas que leur métier, leur rang ne leur donne pas tous les droits. Maintenant, moi je vous dis, faites attention à ce que au positionnement que vous allez avoir, parce que vous êtes là en ce moment dans une espèce vous êtes blessé, et je l'entends, je le comprends, mais faites attention parce que vous adressez à une institution qui ne va pas vous laisser hurler comme ça et leur donner des leçons. Oui, non, mais je hurle pas. Mais comment dire? Vous avez dit que l'uniforme, oui, effectivement, quand ils en... Mais moi, par exemple, avec mon fils, il se déguise beaucoup. On aime bien les déguisements et tout. Puis en plus, on a un truc un peu japonais qui organise des trucs pas très loin, là, dans une ville à côté. Et c'est vrai, quand on met les déguisements, mais et c'est tout à fait ça. Ils ont un problème de suridentification. Enfin, je sais pas comment dire. Mais ça va... Ce c'est qu'ils ont oublié pourquoi vraiment... ce que je vous disais, moi, quand j'ai un avocat en face de moi qui met sa robe d'avocat et qui d'un seul coup, il se sent une prestance et que donc, nous, on lui donne en plus tous nos espoirs et voilà. Ben oui, ouais. Il Et est fait pour ça. on ne peut pas imaginer que ces gens-là, dans leur tête, aient à l'inverse le but de faire du fric sur nos tronches. Voilà. Bon, Parce que nous, on est des petits bisounours ouais, naïfs, bon, crédules ouais, mais et bien éduqués. ouais. Moi, j'ai été à l'éducation nationale. Voilà. Donc, je crois qu'un avocat, c'est un avocat. Je crois qu'une juge, c'est une juge. Je crois que tous ces gens qui votent des lois pour nos biens, c'est pour notre bien. N'empêche qu'on nous a demandé de signer des attestations de sortie. Alors que moi, j'ai 48 ans, vous voyez. Enfin, aujourd'hui, donc à l'époque, je l'avais. Mais je me suis jamais fait une attestation pour sortir de chez moi. Sauf que ce que je vous dis, c'est que malgré tout, même si vous êtes dans les clous, Stéphanie, là, il y a des décisions qui ont été prises, injustes, sûrement, de ce que vous me racontez, injustes. Sauf que vous êtes embringué dans un système où je vous mets en garde sur le fait de tenir des propos qui peuvent vous mettre à mal vis-à-vis de ces gens-là. Je vous souhaite en tout cas bon courage. Il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir et je suis obligé de conclure. Courage à vous et j'espère que tout ça se passera mieux. Il est minuit 28, 29 même, et vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne. Merci pour vos nombreux SMS. Oui, ça a été un petit peu animé, cette dernière discussion avec Stéphanie. Mais il faut essayer de prendre le temps d'expliquer
même à une maman comme ça qui peut paraître un peu énervée. Donc voilà, Claire, même si ça vous a fatigué, il faut comprendre que par moment, quelqu'un peut vivre une situation qui peut être comme ça déstabilisante et qu'on soit déstabilisé et que moi, mon rôle, à moins que vous vouliez venir le tenir, hein, ce rôle, je vous jure que ce n'est pas facile d'arriver à conclure parfois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez-vous à ma place de temps en temps, euh, même si de l'autre côté du poste, cela peut vous paraître un peu long parfois. Euh, c'est une question aussi de... Oui, peut-être que je suis bien élevé et que peut-être que ça là me joue des tours par moment. Voilà. Mais je suis comme ça. Et j'espère que vous m'aimez bien comme ça. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.